Pour l'instant, nous accueillons Claire au 39 21. Bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Euh, Claire? Île-de-France, Île-de-France, d'accord. Et je peux vous demander quel âge vous avez? 47 ans et demi. D'accord, 47 ans et demi. Ok. Qu'est-ce qui vous amène Claire? Euh, J'avais laissé un message sur le répondeur Oui, et on m'a rappelé, enfin Florian. d'accord. Florian m'a rappelé, adorable hein, ce garçon, hein, adorable, faut lui dire. Oui, il est Enfin, je lui ai gentil. dit Il est d'ailleurs, très gentil même. adorable. Il vous regarde, il Et vous entend. Là. Enfin, il vous regarde pas, il vous entend. non, il me regarde Il pas. ne vous regarde Non, pas, mais il vous il est entend. trop mignon. Oui, oui, oui. Oui, il est très gentil. Et non, j'avais laissé un message. Je vous l'avoue, je travaille tellement, j'ai plein de boulot, j'ai plein de sujets, et donc j'avais oublié que j'avais laissé un message. Et son appel ce soir me l'a rappelé. Oui, Par rapport à un monsieur qui avait parlé sur votre libre antenne. Et j'avais, ce soir-là, en l'écoutant, euh, j'avais eu juste envie de laisser un message à la libre antenne en disant qu'il était fort et bien et que voilà, je sais pas comment expliquer en fait. mhm. Mais moi, Florian m'a pris de court quand je il m'a crois en rappelé. fait que vous avez appelé pour dire que Francesco, parce que je vois que c'est C'était ça, c'était Francesco lui, oui. que vous avez trouvé très courageux et Hum, vous vouliez souligner son courage. Mais moi, je pense que vous hum. avez aussi appelé pour parler un peu de vous, parce que je vois Euh, que il y a deux, trois petits trucs qui sont un petit peu... oui, hein? mais alors honnêtement, Oui, quand j'ai laissé ce message, j'avais vraiment envie de souligner d'accord, le courage de cette personne d'accord. et de dire que et de dire qu'effectivement, quand on est bien suivi, bien traité, une maladie psychiatrique, une maladie mentale peut permettre de vivre normalement. C'était le sens du message mais je voulais pas forcément parler de moi. D'accord. Ben, je ne sais pas, parce que je lis des choses que vous semblez avoir dit à Florian, vous concernant. Je pensais que vous Mais oui, vouliez... mais il m'a posé des questions, il m'a fait parler. D'accord, Oui, d'accord. mais je suis pas certaine d'être disposée de parler de moi. D'accord, ben, Moi, écoutez, c'était encore une fois le message que j'ai laissé, c'était pour dire que cette personne m'avait touchée d'accord. par par son courage, parce que je connais bien ce domaine Mhm. sans être schizophrène moi-même, parce que ce monsieur disait qu'il était schizophrène. Oui, Et donc, je ne suis pas du tout schizophrène. d'accord. Mais j'ai... ben voilà, vous me faites parler. Je ne dis rien, moi. je, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas décroché un mot depuis 1 minute 30. Donc, je ne vous fais Ah pas bah si, parler. Je ne vous fais pas vous parler. avez parlé, vous avez quand Je même... vous ai demandé si ça faisait résonance à quelque chose Non, ça pour fait... que vous appeliez. Et je pense vraiment que vous avez, en tout cas que c'est peut-être inconscient, Oui, mais mais que vous avez, c'est peut-être inconscient, oui, mais comme je le disais à Florian aussi, je pense que, enfin, je pense que vous avez beaucoup d'appels de gens qui ont besoin de vous parler sur l'instant mhm. et qui Et sont que vous c'est pas en grave, donc, détresse euh, hein, que vous et ça que, n'est pas grave et que vous savez, en oui, fait, je vais vous dire Claire, c'est très intéressant ce dont vous auriez pu parler, je trouve, parce que ça faisait sans doute écho, en tout cas le témoignage de Francesco,
faisait écho sans doute à quelque chose que vous-même vivez sur un autre plan et et qui en fait pourrait intéresser euh, les auditeurs, hein, et cette communauté sans vous pousser à en parler. Mais je trouve que ce que vous avez raconté à Florian était fort intéressant. Mhm. Euh, et que voilà, que c'était aussi surprenant la manière dont vous l'abordiez, en fait, la manière dont vous gériez tout ça. Voilà, D'accord. c'est ce que je trouvais, moi, en lisant votre fiche. Mais si vous n'avez pas envie d'en parler, voilà, je n'insiste pas plus. Mais moi, je veux bien en parler. Comme je le disais à Florian, je veux bien totalement en parler, mais c'est que je veux pas parler de moi. Je suis pas. Bah écoutez, vous savez ce que je vous propose, Claire, c'est Oui. que vous réfléchissez et puis éventuellement vous réfléchissez par rapport à l'intervention qu'on a eue ce soir. Vous m'avez eu une première fois, donc déjà. Non, je rappellerai pas. Vo- Je vous le dis tout de bon, suite. bah alors qu'est-ce que vous C'est voulez? maintenant. C'est Ah maintenant. ben, je veux rien. Moi, j'ai laissé un message Oui, j'ai bien compris, pour Claire. parler du courage de Mais est-ce que cette vous voulez que nous personne. en restions là, Claire, ou pas? Vous savez quoi? Je vous donne un petit instant, on fait une pause. Vous allez réfléchir le temps du journal sur Europe 1, et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Il est 23 heures passées de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre maintenant, et vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1 heure du matin. Chers amis, vous pouvez composer le 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, et peut-être en laissant votre numéro de téléphone sur ce SMS pour intervenir directement à l'antenne. Peut-être aurais-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Donc n'hésitez pas. Comme Claire l'a fait ce soir en appelant le 39 21 et qui est resté. Vous êtes là, Claire. Oui, oui, Ah, c'est oui, super. Très bien. oui. Très bien. Ben oui. Bah, c'est bien. C'est bien que vous nous parliez un peu de Oui, vous. Vous voyez? oui, 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 oui. Vous savez, ça n'est pas pompeux, hein, de parler de soi. C'est aussi parler pour les autres, parler de sa propre expérience, pour que peut-être Oui, celles et c'est ceux ça. qui nous écoutent en prennent quelque chose, vous voyez? Tout à fait. Euh, je suis d'accord et je l'avais expliqué à Florian tout à l'heure. Ce témoignage m'avait touchée parce que euh, tout simplement pour la question de maladie mentale, Oui. être suivi et être médicamenté Mhm. et s'en sortir. Et donc, grâce à ça, malheureusement, oui, certes, mais grâce à ça, on peut mener une vie normale. Mhm. C'est votre cas, Claire? Oui, Oui. mais sans être schizophrène. Et J'ai pas bien du tout. compris. Qu'est-ce J'ai qui... juste, j'ai juste fait deux dépressions Oui. importantes, des dépressions importantes de l'ordre de hospitalisation. Et ça marque quand même. Oui, je veux bien vous croire. Et, et je n'aurais jamais pensé vivre avec des médicaments. Et bon, il se trouve que je vis avec des médicaments. Euh, Parfois, j'essaye de sevrer. Et puis, le sevrage amène à... Ah, ça va pas très bien.
et puis ça va pas bien du tout. Et donc, mon médecin me remet sous médicaments. Et je constate que ça va beaucoup mieux. Et ces Et dépressions, donc, Claire, en fait, ont-elles eu... alors, elles ont eu un départ, bien évidemment, mais bien évidemment, elles démarrent d'un choc émotionnel, d'une oui, situation particulière. la première était, j'étais jeune, hein, Oui, j'avais 26 ans et 25 ans. Euh, on avait mis ça sur le compte de surmenage de travail et bon. Et bon, surmenage de travail à 18 ans, donc lorsque vous étiez non, en 26 fac. ans, À pas 26 18. ans, la première. Ah, je pensais que c'était 18. La Non, première, non, donc non. à 26 ans, surcharge de travail. Donc. Oui, 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 j'avais enchaîné les études et puis ensuite des stages Oui, et du travail, pas beaucoup de vacances, très peu. Et bon, en tout cas, une espèce d'épuisement, bon, probablement de choses bien plus antérieures que je ne pas envie de dire d'évoquer, d'accord, d'accord. ce soir, mais en tout cas une dépression importante. Je pesais 35 kilos, aucune anorexie, hein, rien du tout, hein. Mhm. Juste que je ne pouvais plus manger parce que j'étais, quand on est en dépression, enfin certaines formes de dépression, le corps est complètement comprimé Oui, euh, et plus rien ne fonctionne. Le cérébral, c'est comme quand on veut démarrer une voiture, oui. on met la clé dans le démarreur, puis si le démarreur est en panne, on peut faire tout ce qu'on veut, la voiture ne démarre pas. Mhm. C'était ça. Et j'étais Vous ne pouviez complètement plus rien avaler. rien avalé, que ce soit de l'aliment, de l'eau, j'étais donc évidemment j'ai été hospitalisée. Et puis pendant un certain temps. Et là, j'ai été mise sous antidépresseur. D'accord. Évidemment, je m'en suis remise. Je suis ressortie de l'hôpital, et puis la reconstruction, et puis retrouver un travail a été évidemment salvateur et tout ça. Et puis ensuite, j'ai fait ma vie. Bon, j'ai jamais été mariée, j'ai jamais eu d'enfant, j'ai jamais. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui a été extrêmement destructeur. Euh, et là, j'ai à nouveau sombré parce que c'était quelqu'un de violent, Oui. quelqu'un de très toxique, violent. Donc j'ai sombré. Et donc hospitalisée là de toute urgence. Et donc à nouveau, voilà. Donc c'était pour expliquer que Qu'on s'en sort, l'aide déjà. médicale, l'aide médicale est importante Oui. et surtout qu'on s'en sort. Mhm. Exactement, qu'on s'en sort et que même si ça laisse des traces et que on est tracé à vie et que on se bat à vie, euh, il faut tenir le coup, quoi. Est-ce Il faut se battre. qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, où vous me dites que vous travaillez beaucoup, donc que vous meniez Oui. une vie normale, est-ce que c'est
Est-ce que c'est une contrainte importante dans votre vie de toujours avoir un traitement, ou est-ce que vous êtes fait à l'idée et en même temps que vous vous êtes habitué à C'est cette idée? c'est un mélange des 2. C'est un mélange des 2. Je rêve de ne plus avoir de traitement, Oui. mais je constate que quand, je commence le sevrage, ça va pas très fort. Donc mon médecin on fait le point, hein, je la vois, c'est un psychiatre, je le vois, 1 fois par mois, depuis longtemps. Je suis suivie et c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui qui me tient, qui me tient debout et c'est une chance, hein. Je c'est une grande chance d'avoir un psychiatre très compétent et elle on fait le point 1 fois par mois, et quand, on essaye de sevrer, bon, on constate que c'est pas Que c'est difficile, hein? ouais, ouais. Mmh. Et quand je reviens à ma dose, qui n'est pas gigantesque, hein, enfin moi je trouve ça gigantesque, mais parce que j'aimerais, vivre, sans rien. Ouais. Hem, Ce médecin, donc psychiatre, a divers profils et me dit que c'est pas, non plus un traitement, fort, hein, du tout, hein. Mais moi j'aimerais j'aimerais vivre sans. Maintenant, je constate que je ne peux pas vivre sans, et ça fait de longues années que je constate que quand j'essaye d'arrêter, ça va pas. Mmh. Donc il faut reprendre. Eh ben, je reprends. Je l'accepte totalement parce que je me sens vraiment mieux quand je le reprends. Anne Et au voilà. Anne Donc au il faut 739 21, Claire, vous écrit, qu'elle a 67 ans et qu'elle est aussi sous médicaments depuis 27 ans, et qu'il n'y a pas de honte, à en parler, bien sûr. Par ben contre, oui, il faut faire attention à ne pas arrêter, ce que vous nous dites, hein, d'ailleurs, les médicaments, sans l'aide d'un médecin, et c'est exactement ce que vous êtes en jamais, train de nous expliquer, ouais. jamais. Moi, je suis suivie, depuis ma toute première dépression, quand j'avais 26 ans, et je suis suivie, 1 fois par mois, hein. Et quand ça va pas bien, c'est, toutes les semaines. C'est des rendez-vous plus fréquents. Mmh. Sinon, le train-train, c'est, 1 fois par mois, 1 fois à 1 mois et demi, quoi, pour faire le point sur le traitement et le point sur, la vie et comment ça va. Mais jamais, au grand jamais, arrêter un traitement par soi-même ou jamais. C'est l'écueil, hein, d'ailleurs. Vous parliez du témoignage de Francesco, mais on a eu 2 ou 3 témoignages, hein, dans la même veine, de personnes Mmh. qui souffraient de schizophrénie, et qui tous reconnaissaient que l'écueil, en fait, c'est de se sentir bien. Et, L'aide médicale. et parce qu'on se sent bien grâce à l'aide médicale, eh bien, Ouais. on tente d'arrêter. On va marquer une petite pause, Claire, et puis on se retrouve dans quelques instants. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il est 23h18 sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Claire, qui nous parle de Oui. son... Oui, je suis là, Claire. Vous nous parlez ce soir donc de ces dépressions, hein, deux dépressions importantes, et un suivi euh, auquel vous vous êtes soumise, et auquel vous vous êtes plus ou moins habituée, même si vous aimeriez bien évidemment sortir de ce traitement. Mais je réfléchissais, je me disais, mais est-ce que quand l'envie
en fait, monte un peu plus, de manière un peu plus importante, est-ce Oui. est-ce, est-ce parce que ça... Qu'est-ce qui vous gêne, en fait, dans le fait de prendre des médicaments? C'est quelque part de ne pas être complètement libre, parce que finalement, vous êtes la première à reconnaître que tout se passe bien avec ce traitement. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de réactions, hein, Ah bon? suite à votre témoignage. Oui, oui, beaucoup de personnes, Mamie Tam Tam, qui nous écrit qu'elle a un traitement depuis des années pour un problème pulmonaire, et euh, on trouve ça normal. N'ayez aucune gêne pour votre traitement, Claire. Euh, Philippe nous dit que diagnostiqué il y a 30 ans maniaco-dépressif, on le Mhm. pense aujourd'hui autiste Asperger. Oui, Et il nous dit toute une vie de camisole chimique. Et je oui. n'ai pas encore trouvé le bon thérapeute. Manque de chance pour Philippe. Euh, Ah, je suis navrée parce que c'est ça aussi. Dans... C'est ça aussi, c'est de trouver un bon thérapeute et et un bon le bon médecin. traitement. Le Et bon le bon thérapeute et le bon traitement, traitement. le bon équilibre, c'est une question d'équilibre et, euh, et de stabilisation. Euh, Quand on a des problèmes comme ça, c'est l'essentiel, c'est d'être stabilisé. Ce terme est important. Et non, pour répondre à votre question, moi, ce qui me gêne, c'est que je, je, j'ai du mal à le dire parce que je voudrais pas être entendue à la radio, Mais alors, ne le dites pas, Claire, ne le dites mais, pas. mais c'est une histoire familiale. Et donc, Vous aimeriez je- sortir de cette histoire familiale, en tout cas de quelque chose qui se répète. oui, Ah, ah, je comprends. mais bon, je l'accepte totalement c'est simplement que j'ai grandi dans une situation de maniaco-dépression, ça m'a marqué et j'ai toujours dit que je ne serais pas comme ça, je ne serais pas comme ça. Bon, en même temps, je ne suis pas bipolaire, je suis juste, j'ai un terrain de flancher quand il y a des problèmes. Bon, voilà. Mais euh, il y a aussi le passif de mon enfance et non, c'est pas très clair évidemment pour Non, vous, mais mais si, 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 on je, entend que ça a été quelque chose qui vous a marqué étant enfant et adolescente, sans doute, et que c'est et quelque moi chose. je me considérais pas du tout. Moi, j'étais très forte, Ouais. ça allait très bien. Et quand j'ai fait ma première dépression, j'étais, je comprenais pas ce qui m'arrivait et et j'étais dans le déni. C'est pas possible, c'est pas, je peux pas, moi. Enfin bon, en même temps, j'étais complètement à plat. Et mais sans pour autant euh, pardon. je- Je vous en prie. euh, Il y a un terrain dans la famille, donc on peut en vouloir à la famille. Et et j'étais pas dans la détestation de ce lien, je sais pas comment expliquer, pardon. Euh,
Mais peut-être que vous aviez beaucoup d'amour pour vos parents, mais peut-être que Mm, mm, cette ambiance, en tout cas mm, le fait de baigner dans la maniaco-dépression était quelque chose qui mm. vous faisait peur et que Et c'est ben, un sentiment ambivalent. ça me rendait extrêmement, ça me faisait extrêmement peur. Et il se trouve que, bon, j'ai été hospitalisée. Et il se trouve que, bon, on ne m'a pas diagnostiqué maniaco-dépressive, on m'a diagnostiqué unipolaire, pas bipolaire, unipolaire. Unipolaire, Et c'est-à-dire ne faisant que des structurelle, pas structurelle justement, une dépression, des dépressions conjoncturelles dues à des événements, mhm, à la différence de la bipolarité qui sont des moments d'euphorie ouais, qui et laissent place qui à des sont moments plus de... structurelles, Mhm, voilà. Et bon, cela dit, aujourd'hui, ne pouvant pas vivre sans ces médicaments, je considère que c'est quand même un peu structurel. Mais bon, en tout cas, le point de départ était de témoigner sur le fait que euh, ce Francesco m'avait touché sur son témoignage et qu'il arrivait à vivre une vie, il arrivait à vivre normalement avec un traitement, des médicaments et c'était pas facile tous les jours, euh, mais qu'on y arrive quoi. Et c'était un peu en ça que j'avais laissé ce message. mhm. Bah écoutez, en 2 jours, nous aurons eu le témoignage de Francesco, et puis nous aurons eu le vôtre, qui déclenche exactement les mêmes réactions, euh, des réactions de félicitations pour votre courage, des réactions d'encouragement pour toutes celles et ceux qui euh, sont sous traitement et qui mènent Une un vie même normale. effort. Un même effort pour mener une vie normale. Mm. Merci mille fois en tout cas Claire pour votre intervention ce soir. Ah bon? Parce que, ben oui, parce que je sais que ça n'était pas facile et que c'est quelque chose qui vous a coûté un peu d'énergie, mais en tout cas, moi je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous et je sais que vous avez apporté quelque chose à l'édifice. Donc c'est le C'est but. vrai? Ben Bah oui, bien écoutez, évidemment. si c'est le cas, je suis ravie Non, mais parce que je vous le dis Claire. Mm. Merci. Je vous souhaite une bonne nuit et puis mille Et vous merci encore. aussi. Au revoir. Merci à vous, merci. Au Au revoir. revoir Claire. Au revoir.